super. Je vais faire une lecture de 3 petits textes, ou 4, je verrai, parce que c'est la première fois que je les lis, donc je ne sais pas quel sera mon rythme. Mon idée, c'était de répondre à l'appel science-fiction et révolution. Et en fait, j'aurais pu lire des textes plus vénères, mais là, j'ai choisi d'aller chercher dans cette grande science-fiction de réserve qui est l'histoire immédiate, et l'histoire immédiate de l'Europe. Voilà, donc je vais vous proposer un premier texte non publié et non lu, donc. Et je vais tâcher de le lire correctement pour vous, les premières auditrices et auditeurs, et tous les gens entre les deux. Imkala. La grande ville sans l'essence, une poix noire et grasse comme du rimel. Himmel. Aux cieux de la grande ville, des raies de nuées sombres, comme ceux qu'on lance aux anguilles, aux murènes, aux poissons blancs. Tu danses dans l'aquatique étroit, on écrase tes pieds, on brûle le dos de tes mains du bout ocre de petites cigarettes. Lucky sonst nichts est-il écrit au fond du cendrier. Tu as la chance d'être dans le viseur des braises. Tu hurles dans le ciment sublimé des effluves de nicotine. Ta gorge boit ainsi d'autres gorges, affairées à s'exhaler, chanter, chuchoter, crier, crier. Tu es dans le schrail des vapeurs soif. Il te faut de la bière, plus de bière. Tantôt sorti maladroitement des fûts qui raclent le plancher lorsqu'on les charge. Un autre, s'enchaîne dans une danse pesante que tes épaules connaissent lorsque c'est toi, là derrière, qui les traîne, les arrime, les asperge. Tantôt, la bière tangue dans une bouteille verte, sort par hoquet lorsque tu en asperges ta bouche, te cogne les dents au goulot, car il est interdit d'arrêter de danser même pour boire. Encore il fait soif, tu rues, tu balances, t'égosilles. Tes yeux pleurent dans l'acidité du tabac nuage. Les portes claquent aux toilettes. Poignets rouillés, gong dont on sent le grincement dans les doigts, à défaut de l'entendre sous les nimbes assourdissantes des guitares électriques et surtout des synthétiseurs. Et si tu étais plus que la somme des parties de ton corps? Quelle vapeur serais-tu? Quelle radiométrie? Tu es en vie dans le salissement des bronches, l'éparpillement des tympans. Ta poitrine est en feu, tu te dissous. Ensuite, le matin est silencieux, les façades noires. Auberge, le laiteux des trottoirs. Qui vit là, fossilisé, stratifié, derrière ces murs charbon? À quoi tient le chant des chambranles mal jointes? Au matin, tu as la sensation de danser sur des ruines. Te revient alors en mémoire le combat des squelettes dans le choc des titans. Après que tu as remonté l'escalier étroit de la cave, servant de boîte à la nuit, ta sueur, en bas si productive, te semble mal dépensée. Il ne restera de toi que des os et cartilages, peau tirée dessus, comme la toile d'une tente canadienne mal hissée. Dans la vitre de la boulangerie, tes yeux sont caves, tes joues larges. Lorsque tu parles, ton chaud fait mousser le froid du local mal chauffé. Le charbon est devenu cher, il faut tout acheter, et plus seulement ce qui vient du marché noir. Sur la cassette que tu as enregistrée du concert de la nuit, on entendra tes cris. Tu regrettes les samizdates. La demi-miche que tu achètes sans le seigle, tu y plonges les doigts, palpes la mie chaude, en fait de petites boules grises que tu dégustes sans y penser. Tu as faim. La révolution a eu lieu. Dehors, tes lèvres maquillées sont des barres humides comme les babines d'un berger. Tu réserves ton sourire. Tu souris à Heike quand ses paupières frémissent, un code entre vous dont tu n'as pas conscience. Pavlov amoureux. Par le passé, la cave où vous dansez a servi de refuge, de bunker, de salle mortuaire, d'entrepôt de saucisses sèches. En cherchant la clé pendue à ton cou, tu tripotes ton pendentif. La double H des féministes allemandes serait le symbole des feufs scandinaves. Le régime est tombé, mais la vie n'est pas encore simple. Tu montes chez toi. Le chauffage est éteint, il ne reste plus du pain que la croûte. Un jour, tu auras des chiens, un jardin, tu vivras à la campagne, peut-être au bord de l'eau.
pour le moment. Tes lèvres et tes ongles sont noirs, et tu danses imkala jusqu'à ne plus avoir de souffle, de langue, de chair, danser comme un papillon épinglé sur une planche de liège. Tu aimes ta vie, et tu t'endors sous la couverture orange élimée, épaisse, comme une phalène qui se rend coconne. Un jour, on ira sur Vénus. Laïka, en réalité, est morte cramée dans sa capsule. Jusqu'où on vous a menti? Tu rêves de tourbillons. Tu te réveilles tard dans l'après-midi. Heike joue ton bootleg de la nuit sur le Sternrecorder. Tu te laisses tomber au pied du lit. Entraîne dans ta chute le pendrillon occultant, piqué au théâtre où bosse Heike, et servant à bloquer les lumières du trafic, la course angoissante du soleil. Heike est accroupie devant le petit appareil. Elle passe les doigts sur le caisson en bois criblé de trous équidistants noirs. On dirait qu'elle en joue, que le magnétophone est un hybride entre l'accordéon et le thérémine. Tu te places devant cette main. Vous dansez à l'horizontale dans la mollesse suraiguë du bis épuisé de la fin du concert. Elle t'explique pourquoi elle n'y était pas, tu t'en fiches, elle est là maintenant. Tu passes les doigts dans ses cheveux, les boucles craquantes de gel, le nez à la base de sa nuque. Tu vis. Son duvet échappe au fer chaud. Il n'est pas frisé, il sent le tabac, la nuit. Au café, goût dilué de la réunification. Heike te fait encore la morale. Ne laisse pas tes clés sous le paillasson pour moi, la ville change, je partirai avant ce paillasson, tu lui dis. Prends-les, tu lui dis. Peu importe d'avoir les clés de chez toi au final. L'important c'est elle. Heike rit. Un rire post-coitum de personnes allongées, mal maîtrisées, fort et vertical, soutenu par le caisson du plancher. Le porte-clés teinte dans la poche de son jean trop large. Vous partez peu après. Vos pas dans l'escalier comme des tambours. La ville, de la cave au grenier, se synchronise à l'espace creux sous vos côtes. Vous êtes en retard pour le filage. Silke est furieuse comme un loup. Heike martèle sa batterie en débardeur, tes dents imprimées à ses bras blancs. Pendant le concert, le micro mal branché crache du courant dans tes lèvres. Le monde est électrique. Tu frétilles comme l'anguille au fond d'une barque. Demain est le sillage que forme la fumée hors de cette cave, la manière dont elle te guide vers un autre bal, la marque de tes ongles mal peints sur des tapis, des poitrines, des pontons, le guidon de vélo grinçant. Tu es la cave, la nuit qui ne finit pas. Ta vie a commencé, tu ne l'attends plus. Tu te rappelles l'exposition d'œuvres pop art derrière le rideau de douche de Ulrich, le visage rouge de Klaus, échauffé par le manque d'espace et l'odeur de cornichons, et les histoires de la manif de 76 contre le café mix, odieux succès d'année auquel, plus jeune, tu as fini par t'habituer. Les écoutes pirates de Radio Free Europe, comme ton cœur battait pour les rares femmes à y parler. Les danses folles dans les caves entre le gymnasium et les chantiers d'été qui te menaient loin à regarder les corps dorés se frotter contre d'autres dans l'odeur des blés, quand tu ne rêvais que de t'encastrer dans un seul et ne jamais en partir façon acarien. Tu te rappelles le Walkman de Heike que son frère avait récupéré sous le manteau, signe que c'était la fin, que le mur tomberait. C'était juste avant Prague. Tu te rappelles les odeurs blanches de plâtre, les hélicoptères qui tournent, beaucoup de flashs, des cris, et la langue de Heike dans ta bouche, en pleine jour-nuit, comme si tout, avec la fin de la fouille corporelle, était permis. Tu te rappelles la déception des premiers regards en coin, la première bastonnade, les amis que vous avez perdus, celles que vous avez gagnées. Le monde libre ne l'est jamais que dans les limites de sa tendresse, et il y en a aussi peu qu'ailleurs. De nouveau, les fêtes se bondissent dans des sous-sols aux murs qui s'effritent. De nouveau, l'amour derrière les rideaux de douche. Cette nuit, on ouvre une nouvelle cave qui sent l'enduit neuf et le formica vieux. La plomberie est enveloppée de dédérone récupérée par ballots entiers dans l'ancienne manufacture de vêtements. On parle de rachat, mais il s'agit en fait d'une annexion. Pour protéger les fontanelles des plus hauts bébés démocrates occupés à danser. Son front, à celle-ci, est ceint d'étoiles de satin. Celui-ci s'ébahit dans la sueur de panoplie pailletée. Tu chantes, on est du riz qui tressaute dans la poêle. Tu chantes, on est
l'alinéa gris des contrats de naturalisation. Tu chantes « On est la gamme super large de nouvelles saucisses qu'on pioche dans les bacs ». Tu chantes l'archéologie des vestes paquettes de Noël, envoyées par de vagues parents de l'Ouest et auxquels tu répondais par des crichtolènes à la margarine, des tas de paquets au timbre bariolé, des strates d'offrandes amoncelées jusqu'au sommet du plus grand hangar de l'aéroport. Tu chantes. On est l'écume des lacs trop calmes du Brandenburg. On est la tendinite perpétuelle des baskets à la semelle trop plate, déjà grise. Tu chantes. On glisse dans les flaques du nouveau drapeau. On s'unifie, on s'unit. Tu cries dans le micro. Puis tu chuchotes. On te suit. C'est un bon concert. Un concert à la DDR des arrière-cuisines. En démontant vos instruments, ce matin-là, dans la nouvelle cave de nuit, vous découvrez une trappe. Dessous, une galerie basse, mal équarrie, que vous suivez à quatre pattes jusqu'à une partie fraîchement maçonnée. Aucune issue. Quand on tranche les artères d'une ville, ça vous pousse des veines au-dedans. Quand on bouche les tunnels, on récolte des tumeurs du malheur, mais aussi la résignation, qui est un bonheur assez minable. Heike s'allonge sur le dos pour donner des coups de pied aux briques. Et elle rue, elle tambourine. Le muret cède. Vous vous embrassez sur les gravats. Dans le noir, elle te guide à l'endroit, sous ses seins où elle aime que tu lèches. Puis tu bascules et ne sens plus qu'elle. Vous gémissez doucement, comme à l'extinction des feux, comme si on patrouillait sous terre. Jamais il n'a fait plus sombre, plus immense, et vos corps sont la capsule mal rentrée dans l'atmosphère et qui s'embrase, bien entrée dans l'infini des nuits. La cave est Ewigkeit, et vous avez désormais votre propre studio. Un enregistrement expérimental qui fera date chez les mélomanes, qu'on trouvera longtemps en téléchargement libre sur des sites pointus, lorsque Internet sera dans cette mince frange historique entre sa sortie de l'armée et son entrée dans le marché. On raconte qu'une astronaute l'emportera sur Vénus. Vous n'en saurez rien. À la mort de Heike, tu vivras entre cette cave et le monde séculier. Tu porteras des débardeurs échancrés à côte épaisse. Tu bêcheras la terre noire d'un potager du Brandenburg. Tu siffleras en chargeant ta dernière Lada pour une virée en Pologne, par la route au ciment tranché. Tu fumeras les cigarettes de Heike par le bout mouillé par sa bouche. Tu seras le sel de la vie qui repousse sur celle qui finit. Tu seras le ballon jeté à l'horizon qui ne retombe jamais, le cercueil découpé sur mesure. En surface, on construira des immeubles de verre, il y aura des baristas, des pokéballs, de la chicorée à la poudre de date. En bas, il y aura toi et l'infinité d'un cancer qui se perpétue, sans jamais les faire sombrer dans le néant. Des cellules et des cellules. J'ai un autre texte. Ok, ça marche, Luvan. Si ça vous va. Avec plaisir, bien sûr. On va dans un autre pays. Et on va faire un petit peu de... Ça vous plaît dans le chat, cette lecture de Luvan? N'hésitez pas à le dire, ça fait plaisir. L'autre mer. Vous venez en masse. Les sentiers minces de la taïga sont creusés d'ornières. Ornières voitures, ornières moto, ornières quad. Va-et-vient furieux, modelant la boue. Tu as invité Marussia à te rejoindre, puis Nadia. Elles sont arrivées, les bottes crottées, le regard teint d'acier par le trajet, chacune sur sa monture. Une Stetz pour Marussia, une Irbis pour Nadia. Nadia possède également une Oural, qu'elle réserve aux longs voyages et aux occasions romantiques. D'autres véhicules sont garés ici ou là. Il faut attendre, leur dis-tu. Des rires vous parviennent de la sphère creuse. Tu passes la tête par l'embrasure. Un rectangle tranché à la scie, peu après la chute du régime. Tu comptes une dizaine de personnes et autant de bouteilles d'alcool, trop pour ce que vous avez à faire. Tu frottes tes mains, comme ce vieux professeur de géologie que vous aviez à la fac. Tu ouvres la bouche, te ravises, tu t'empêtres dans le lacis des mots. Nadia et Marussia ont besoin d'instructions claires.
Elles n'ont aucune idée de ce qui se trame. La sphère n'en est pas une. Sa base, fichée à un socle de béton, est tronquée. Tu as délaissé l'ingénierie pour te consacrer à la poésie. Ce faisant, tu as perdu la limpidité topographique des chartes et des tableaux de commande. Expliquer à tes amis ce que tu attends d'elles te demande un effort considérable que tu n'avais pas anticipé. La sphère mesure 18 mètres de diamètre. Elle est évidée en son centre. Son armature métallique, qui ressemble probablement à une attraction de plaine de jeu, est revêtue de plaques en fibre de verre. Est-ce clair? Lorsque la température est suffisamment basse, comme aujourd'hui, l'extérieur de la sphère sans nom est couvert d'un film de givre, dont est entièrement dépourvue la végétation alentour, ce qui renforce l'étrangeté de l'objet. Tu revendiques ton appartenance à l'espèce Homo soviéticus. Le soir, des points d'inattention noirs à l'odeur âcre d'encre de Chine s'élancent vers la nuit, à la façon de visées laser, et le temps s'étire le long de ces lignes de fuite, comme des billes qu'on propulserait sans que rien jamais ne vienne les ralentir. Aucun frottement, zéro gravité. L'opinion publique s'inquiète de l'accélérateur de particules de Doudna, qui fabrique ses propres anneaux à quelques pas de la sphère. Les craintes de l'opinion publique se réalisent toujours par proximité. Vous êtes 3. Ton plan repose sur le fait que les 10 badauds occupant actuellement la sphère se lassent ou s'endorment. Tes amis te regardent avec ennui et loyauté. La poésie t'empêche de dire des choses comme gamma alpha fois A sur R au carré, où gamma est la densité de la puissance, alpha l'onde électromagnétique, et R la distance. C'est la raison pour laquelle tu as fait appel à tes amis. Elles n'ont pas besoin que tu leur parles comme ça, en grec ancien et en chiffres arabes. Avec Maroussia et Nadia, tu peux simplement parler russe. Dans les années 1970, l'artiste sonore néo-zélandaise Anea Lockwood a brûlé un piano. Tu aimerais bien la rencontrer. Écrire de la poésie t'autorise à dire des choses comme « Les sons se poursuivent au rythme de tes pas. Marche et on te poursuivra. Cela se répercute dans un crépitement dont tu serais la nourriture. Cela te suit de tous ses yeux. Plus tu marches, étousses et frottes tes vêtements, plus ta propre personne t'enveloppera, te traquera à des distances inassouvies. Vous entrez dans la sphère creuse et vous postez de manière à former un triangle équilatéral sous le dôme percé d'un trou de la taille d'une serrure. 3 personnes sont déjà à terre, emmitouflées dans des sacs de couchage. Le bruit des 3 corps couchés et des 7 corps debout, répercutés par tous les polygones de la sphère, est horripilant. C'est ça que fait la sphère. Dans la sphère, le bruit vient de partout, déformé, serpentesque, sensation de foie qu'on presse. Ça te rappelle ton premier IRM, ton premier cancer, l'enfermement dans le cercueil glacé, la sensation pesante de la partie inférieure de ton corps qui dépasse, libre, tandis que le haut est pris serré dans le point lisse de la machine. C'est cognement, assourdissant et nauséeux. Une des personnes debout se sent mal. Elle a le teint gris et le bout des doigts blancs. Ses cils battent. C'est une très jeune femme, aux lèvres peintes en noir, entr'ouvertes pour lui permettre de mieux s'oxygéner, de sorte qu'on voit le rose refluer sous le noir et le blanc des dents, comme du corail mort. Tu as toujours aimé entendre les gens et les bêtes respirer. C'est comme la mer. La jeune exploratrice pose un genou à terre, vomit un scintillement de bile jaune, t'évoque la tisseuse des contes, si semblable à l'araignée. Certaines personnes ne supportent pas la manière dont les ondes se réfléchissent sous le dôme. Chaque année, un nombre non négligeable d'explorateurs de la sphère se retrouvent à l'hôpital.
Les amis de la défaillante sont trop saouls pour l'aider. Tu te penches, proposes ta moufle pour qu'elle essuie ses lèvres et l'aide à sortir. Dehors, elle te lâche non sans une tendresse reconnaissante, hésite à te rendre ta moufle, la garde, et titube jusqu'à une voiture au toit plat sur laquelle luit une bouteille thermos. Pendant la guerre froide, les radars radio ponctuaient la taïga. Des sphères comme celle-ci les protégeaient des avions espions, strates de camouflage superposées à l'image de l'opacité d'un régime que tu aimerais cracher par les yeux, qui a fait de toi ce que tu es. La taïga, les sphères, cailloux blancs vus du ciel, parfaitement muets, traçant un motif insignifiant. Chaque chant de baleine a un sens, chaque acte de l'humanité n'en a pas. D'où la poésie. Dans la sphère creuse, bientôt, les autres se lassent et s'endorment. Vous rompez votre formation triangulaire. L'air est souple, la nuit est presque noire. Tu trouves la taïga plus belle ainsi. Des bribes d'étoiles, à pêcher entre les nuages, plutôt que cette rayonnante giclée de voie lactée qu'on représente souvent en photo. Vous avez la nuit devant vous, ses échos étouffés, l'absence de radar, le vide technique, l'alvéole nette, ses parois perméables aux ondes radio d'un côté, chahutées de l'autre par ces mêmes ondes. Nasse à crabe conçue pour prendre sans donner, vide palpable au revers de l'endroit. La sphère est le lieu idéal pour que circule entre vous, en boucle mais en actrice, la plus inaudible des incantations. Ici, on vient pour la fête et la sensation d'infraction dans un passé militaire qui a simplement changé de ligne de front. On croit jouer avec la peau de l'ours, mais l'ours est un serpent. L'ours a laissé sa peau, à notre intention, et en a revêtu une autre. Il fait ses griffes plus loin, bouffe des enfants, déchire la nuit de ses cris de chasse. Ce qui t'amène ici n'est pas la victoire factice, le tripotage de dépouilles molles. Tu ne crois pas en la révolution. D'abord, vous soudez un nouveau panneau de fibres de verre à l'endroit de l'ouverture, vous emmurant, comme dans les entrailles friables d'un oursin. Ensuite, tu lances l'enregistrement. Maroussia entame les percussions et Nadia le chant. Tes tympans faceillent et la nuit est noire. Le blanc des yeux de tes amis accroche la lumière du magnétophone. Des crépitements Geiger, des bruissements de peau sur peau. Les poumons de Maroussia tonnent et repleuvent depuis le dôme. Tes ongles dans la peau de son dos, les gémissements continus de Nadia. Tu perds un instant l'usage de ton corps. Tu enregistres et repasses nappe sur nappe, en boucle, bruit blanc contre bruit blanc, oscillation contre souffle. Ainsi se déplie la litanie. L'autre mère est une orque. Elle monte, elle descend jusqu'à vous. Elle occulte les déchirures entre les nuages. Vous êtes la relève et la sphère de Douvna est le point zéro du temps T. C'était l'autre mère. Merci, merci Luvan. Et à vous les studios, à vous le Boscope. À vous le Boscope, du coup, en plus il y a eu plein de changements. Attendez, je vais essayer de faire en sorte qu'on nous voit peut-être tous les deux. J'ai la concentration. Ouais, ça peut marcher comme ça. Ouais, ça va faire l'affaire. Ça fait l'affaire. Écoute, Luvan, merci beaucoup. On va faire un petit décrochage de studio puisque je vais passer du PC que je suis à Boscope pour passer à celui qui est chez moi où tout est prêt. On va diffuser deux audios que tu nous as envoyés. Est-ce que tu peux juste nous en dire un petit mot ? Est-ce que oui, on va entendre, alors je ne sais pas dans quel ordre, une... je peux encore le changer, ça. Ouais, une fiction de 28 minutes appelée Another Communist Horror Story, qui est bien dans le prolongement de ce qu'on vient d'entendre, puisque c'est aussi... ouais, c'est dans cet ordre. Ouais, parfait. C'est une sorte d'horreur, de cosmic horror à la Lovecraft, qui se passe également dans un espace
post-soviétique. Et avec donc je préfère pas trop. Donc ça, je l'ai réalisé seule. C'est une histoire que j'ai conçue avec ma voix, du texte et un collage de pièces sonores existantes, d'archives ou de films. Vous en reconnaîtrez peut-être un. Et dans le deuxième, c'est une pièce qui a été co-réalisée avec Thomas Giry, qui a fait la musique, toutes les nappes sonores. Et ça, c'est une pièce qui a été, que j'ai conçue en rentrant d'Athènes. Je suis allée à Athènes pour la première fois de ma vie au moment où il y avait tous les hoshi écrits sur les murs. Donc c'était la période punitive où le Memorandum of Understanding a été imposé à la Grèce contre son consentement. Et voilà, donc ça m'a fait produire cette pièce qui est une sorte d'allégorie où on entend parler le bras de la narratrice qui est le bras. La narratrice a un bras coupé. Et c'est ce bras qui joue un grand rôle dans l'histoire, qui est bien entendu le bras invisible du marché. Ce bras magique qui s'avère être assez minable dans l'histoire. Enfin, pas plus que la narratrice. Et cette narratrice et son bras invisible sont piégés dans les sous-sols de la finance. Et tout ça s'est pris également au sens littéral. Donc voilà, bonne exploration de souterrains. Les deux d'ailleurs sont des souterrains. Et à bientôt.